La couche confort, qu'on appelle aussi le matelassé, est composée du coutil, un tissu de recouvrement de polyester ou de coton polyester. Sous le coutil se trouvent des couches de tissu de polyester, de mousse et de fibres. Une fois assemblées, les couches passent à la machine à coudre automatisée. Cette dernière est guidée par ordinateur pour réaliser l'un des nombreux motifs piqués. Un rouleau comprime l'épaisse pile afin de permettre aux aiguilles de 8 cm de percer toutes les couches. Les deux couches de tissu de polyester à l'intérieur du matelassé jouent un rôle essentiel. Celle qui se trouve directement sous le coutil empêche les fibres rugueuses de percer le dessus du matelas. Et l'autre couche, située au fond du matelassé, sert à tenir les piqûres en place pour éviter que le fil déchire la mousse en bougeant à l'intérieur. Maintenant, une roulette découpe le matelassé selon les tailles de lit jumeaux, doubles, grands ou très grands. La table de couture est munie d'un coussin d'air, comme un jeu de hockey sur table. Cela fait flotter le matelassé et permet à la couturière de le manipuler plus facilement. En cousant le matelassé pour le fermer, elle élimine le surplus. Puis, elle coud une bande de polyester sous le piqué le long de son pourtour. Pendant ce temps, une machine à coudre automatisée produit les côtés du matelas, à partir du même coutil utilisé pour le matelassé. La machine coud le tissu avec une feuille de mousse d'1 cm d'épaisseur, afin de créer un motif piqué. Dans une autre partie de l'usine, comme on le voit au ralenti, des machines automatisées fabriquent le cœur du matelas, les ressorts. Les modèles bas de gamme renferment des ressorts continus, faits à partir d'un long fil d'acier. Les matelas plus sophistiqués contiennent des ressorts individuels créés à partir de différents morceaux de fil. Cette machine produit des ressorts ouverts, destinés aux matelas de qualité moyenne. Ce type de ressort fait d'acier à la forme d'un sablier. Les matelas de luxe sont dotés de ressorts en sachet. Il s'agit de ressorts individuels en forme de barils. Ces ressorts sont emballés individuellement dans des sachets de tissu pour les empêcher de s'en mêler. Cette machine produit des ressorts ouverts. Au moyen d'un courant électrique, elle chauffe le fil de métal pour le rendre malléable. Une fois qu'elle a formé un ressort, elle entortille les bouts du fil comme une queue en tire-bouchon. La finition tire-bouchonnée empêche les bouts pointus de percer la surface du matelas. On place les ressorts ouverts en rangée. Puis, on les insère dans la machine qui les relie en passant de longs fils tire-bouchonnés dans chacune de leurs extrémités. Toujours en utilisant du fil tire-bouchonné, les ouvriers attachent un épais fil de contour en acier au pourtour du dessus et du dessous. Ensuite, ils fixent des renforts de contour en acier à des points stratégiques le long des côtés. Les ressorts en sachet sont collés les uns aux autres au milieu. Ainsi, ces ressorts fonctionnent indépendamment les uns des autres, ce qui fait qu'on peut bouger d'un côté du lit sans remuer l'autre côté. Ensuite, les ouvriers attachent le fil de contour et les renforts de contour aux ressorts le long du pourtour, non pas avec du fil tire-bouchonné, mais avec des agrafes robustes. Le reste du procédé d'assemblage est le même pour tous les types de matelas. Après avoir ajouté 2 couches de mousse, les ouvriers installent un matelassé dessus et un autre dessous le matelas. L'étape finale consiste à unir les côtés. Une machine spéciale appelée un fermeur de matelas les joint au matelassé avec une bande de renforcement en tissu durable.